Imaginez, un simple acte de défi pendant la prière conduit à une transformation miraculeuse, ébranlant les fondements même de la croyance dans un village du désert. Un groupe de musulmans a été persécuté sans relâche jusqu'à ce qu'une intervention divine vienne tout changer. Restez à l'écoute pour découvrir comment la foi a triomphé de la tyrannie. Que la paix soit avec vous, chers téléspectateurs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons comment les malfaiteurs adoptent constamment de nouvelles tactiques pour détourner les musulmans de leur foi tout au long de l'histoire. Ils ont soumis les musulmans à diverses oppressions. Nous partagerons un incident survenu dans un désert où, alors que les musulmans étaient en train de prier, des hindous ont commencé à les attaquer pendant leur prière. Les musulmans étaient en train de prier. Une femme provocante, vêtue d'une tenue révélatrice, s'est mise à danser devant eux. Vous serez choqués d'apprendre comment la colère d'Allah s'est abattue sur eux. Cette histoire ne manquera pas de rafraîchir votre foi. Avant de poursuivre cette vidéo, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour recevoir facilement nos dernières vidéos. Nous commençons cette vidéo en soulignant la signification et l'importance de la prière. Le Coran mentionne la prière plus d'une centaine de fois, avec des ordres explicites dans 82 de ces cas. La prière est le pilier de la religion. Lorsqu'un musulman prie, il se rapproche de son Seigneur. Examinons quelques versets qui soulignent l'importance de la prière. Nous examinerons une sourate. An-Nisa 4103. Lorsque vous avez terminé la prière, souvenez-vous d'Allah. Faites-le debout, assis ou couché sur le côté. Lorsque vous serez rassuré, reprenez la prière. La prière est un décret pour les croyants. C'est un décret de temps précis. Deuxième sourate Taha 2014. Je suis Allah. Il n'y a pas d'autre divinité que moi. Adorez-moi et établissez. Prière pour mon souvenir. Troisième sourate Taha 2132. Enjoins à ta famille de prier et d'être assidu. Nous ne vous demandons pas de provision, nous vous en donnons. L'issue heureuse est pour les justes. Nous reconnaissons l'unicité d'Allah et nous nous prosternons devant lui, attestant qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Il est clair que le témoignage est une plaie pour les adeptes d'autres religions. Ils s'efforcent sans relâche de détourner les musulmans de leur foi ou de les faire disparaître complètement. L'histoire le montre clairement à l'époque de Pharaon, qui prétendait faussement être Dieu. Il a soumis les Israélites à une oppression brutale, tuant leurs enfants mâles et permettant à Allah d'envoyer le prophète Moussa, Moïse, pour le guider, mais l'orgueil et l'arrogance de Pharaon l'ont conduit à poursuivre sa tyrannie malgré les menaces de torture et d'exécution auxquelles étaient confrontés les croyants. Leur foi est restée inébranlable, ils se sont fiés à Allah et n'ont pas faibli dans leurs convictions. Nous sommes aujourd'hui dans la même situation. L'oppression contre les musulmans ont continué à vivre dans un petit village du désert. Ce village était principalement hindou, avec seulement quelques habitants musulmans. Comme il n'y avait pas de mosquée, les musulmans priaient ouvertement dans le désert chaque fois que l'appel à la prière était lancé. Les hindous sortaient de chez eux et créaient des troubles, jouant de la musique forte pour perturber les prières des musulmans. Malgré leurs efforts pour rester patients, le harcèlement s'intensifiait lorsque les musulmans s'inclinaient pour prier. Certains fauteurs de troubles leur jetaient des ordures. Si l'un d'entre eux ripostait, il était entraîné et battu. Certains musulmans ont commencé à prier chez eux, mais ils n'y étaient pas en sécurité non plus. Les fauteurs de troubles envahissaient leurs maisons et les agressaient. Un jour, alors que plusieurs musulmans priaient ensemble, ils entendirent le tintement de clochettes et le bruit s'approcha. Ils ont vu une femme habillée de manière provocante danser devant eux. La patience des fidèles atteignit ses limites et un vieil homme se mit à pleurer et à prier pour qu'Allah punisse cette femme. Celle-ci lui répondit d'un ton moqueur, « Ton Dieu va-t-il me punir? Votre Dieu va-t-il me punir ?» Furieuse, elle s'approcha des adorateurs, qui étaient eux aussi furieux. Elle ordonna à ses serviteurs de les capturer. Cette femme était la fille du tyran et, malgré son arrogance, elle revendiquait la propriété de la terre où ils priaient. Les musulmans tinrent bon et déclarèrent que leur foi était celle des oppresseurs. Ils furent torturés et beaucoup moururent. Proclamant Allahu Akbar, la scène était horrible. Beaucoup furent terrifiés cette nuit-là. La fille du tyran commença à entendre des chiens aboyer sans cesse. Elle vérifia, mais il n'y avait aucun chien dans les parages. Frustrée, elle ordonna à ses serviteurs de tuer le chien qui aboyait. Elle n'en trouva aucun. Elle resta agitée toute la nuit, hantée. Les jours passaient, marqués par les bruits qui tourmentaient les fauteurs de troubles. Ils ne parviennent pas à trouver la paix. Leurs yeux étaient rougis par le manque de sommeil et portaient les traces de leurs actes brutaux. Un jour,
Un prêtre renommé est convoqué pour évaluer la situation. Soudain, des cris retentissent dans la chambre de la jeune fille et le palais résonne d'aboiements de chiens. Lorsque la porte s'ouvre, il découvre avec horreur la jeune fille déchiquetée, son cœur battant encore au milieu de la pièce. La nouvelle se répandit rapidement et les oppresseurs se précipitèrent vers les musulmans pour leur demander pardon. Malgré leur souffrance, les musulmans ont fait preuve d'une immense grâce en leur pardonnant. De nombreux hindous ont été profondément émus. Ils ont ouvert la porte et ont été horrifiés de trouver la jeune fille déchiquetée, le cœur battant encore au milieu de la pièce. La nouvelle se répandit rapidement et les oppresseurs se précipitèrent vers les musulmans, les suppliant de leur pardonner malgré leur souffrance. Les musulmans ont fait preuve d'une immense grâce en leur pardonnant, témoignant ainsi de leur caractère. De nombreux hindous ont été profondément émus. Les musulmans leur ont témoigné de la compassion et tout le village a accepté l'islam avec sincérité. En tant que musulmans, il est de notre devoir de rester inébranlable dans chaque épreuve et de rechercher l'assistance d'Allah. Il ne suffit pas de réciter la Shahada ou d'accomplir des prières. Nous devons incarner les enseignements de notre foi afin que notre comportement inspire les non-musulmans qui explorent l'islam. Les musulmans doivent savoir qu'Allah